Bienvenue sur Radio Corse International sur Télépaèse pour votre matinale de ce vendredi 28 mars. Tiens, aujourd'hui nous allons souhaiter une toute bonne fête à tous les Gontrans. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Siamo sempre qui. Voilà, bienvenue donc dans notre matinale avec Télépaèse et Radio Corse International bien sûr. Vous savez qu'on peut nous écouter sur la radio ou bien nous voir sur la télé pour cette matinale. Et puis bien sûr suivre l'ensemble des programmes des deux stations. N'hésitez pas à aller surfer un coup sur une, un coup sur l'autre. C'est vendredi, allez, c'est le dernier jour de la semaine pour la plupart des personnes, avec un week-end qui s'annonce peut-être pluvieux. On va voir ça avec Philippe Jam, qui va nous donner déjà le temps du jour ainsi que celui du week-end. En espérant qu'il nous donne, Philippe, du beau temps, ce serait bien, s'il pouvait faire quelque chose. Voilà, et puis aujourd'hui, on va retrouver nos invités. On va parler de roller aujourd'hui. La rubrique d'André Casabianca qui lui va nous parler d'intelligence artificielle, et puis bien sûr le turf, l'horoscope, comme d'habitude, tous les matins dans la matinale. Et on va débuter avec la météo et Philippe Jam qui s'installe pour la météo et l'information du jour. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Timides éclaircies en début de journée, nuages nombreux dans l'après-midi avec quelques gouttes. C'est un petit peu le résumé de cette météo de vendredi. Avec quelques flocons au-dessus de 1800 mètres, le vent de nord-ouest sera faible à modéré. Les maximales de ce vendredi, 16 à 19 degrés près des côtes, 8 à 15 degrés dans l'intérieur de l'île. Un petit coup d'œil sur le week-end. Samedi, le soleil sera le plus souvent voilé par des nuages d'altitude. Des nuages d'altitude qui seront ensuite doublés par des nuages bas le long de la côte orientale où quelques gouttes sont attendues. Le vent de nord à nord-est sera modéré, les maximales en baisse, 8 à 17 degrés. Et pour dimanche, il faut s'attendre à un temps plutôt nuageux avec quelques gouttes sur le relief. Des éclaircies se développeront toutefois dans l'après-midi. Persistance d'un bon vent de nord à nord-est avec des rafales jusqu'à 75 km/h sur le nord de l'île. Les maximales de ce dimanche, 8 à 18 degrés du centre vers le bord de mer. Alors que cette nuit, 6 véhicules ont de nouveau été ravagés par les flammes à Calvi, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a condamné hier Jean-Dominique Bianchini, 20 ans, et Ryan Darwazi, 22 ans, à 4 ans de détention ferme, tous deux reconnus coupables d'avoir incendié 13 véhicules et engins de chantier, une crèche à Propriano et 2 appartements en une seule nuit en mai 2024. Selon un des accusés, il serait agi d'une commande d'un inconnu pour la somme de 1 000 €. Toujours à Ajaccio et en comparution immédiate, l'homme de 48 ans qui avait été interpellé en possession d'une arme de poing alors qu'il circulait en voiture dans le centre-ville d'Ajaccio a été condamné hier à 18 mois d'emprisonnement, dont 9 avec sursis, avec maintien en détention et interdiction de détenir une arme pendant 15 ans. Lors des perquisitions à son domicile, les enquêteurs avaient découvert de nombreuses munitions et plusieurs centaines de grammes de cannabis. Le tribunal correctionnel de Bastia a lui condamné à 10 mois de prison avec mandat de dépôt Pierre-Dominique Coste, qui mardi avait agressé physiquement le directeur départemental des territoires de la Haute-Corse à Bastia. Le jeune agriculteur de 26 ans a été jugé en comparution immédiate pour violence volontaire aggravée en situation de récidive légale. Mardi, lors d'une discussion avec le directeur de la DDT au sujet d'aide à la PAC, il s'était emporté et avait frappé le fonctionnaire. Session de l'Assemblée de Corse sous tension hier alors que les élus débattaient du centre de tri de Monte et le groupe Corinne Front est monté au créneau, s'en est pris à la majorité territoriale avec de vifs échanges entre Paul-Félix Benedetti, Guy Armanet, Marie-Antoinette Maupertuis et Serena Battestini. Cette dernière, au nom de Corinne Front, a mis en cause la création de ce centre de surtri de Monte et son dimensionnement et plus globalement la gestion des déchets sur l'île. Les travaux de l'Assemblée ont repris dans l'après-midi après ce vif échange et l'Assemblée a adopté
son premier schéma de développement urbain durable pour l'ensemble des territoires urbains insulaires. Objectif, mettre en place une stratégie d'aménagement des zones urbaines. Selon le site LSA spécialisé dans le commerce et la distribution, Auchan aurait signé un accord avec le groupe Roc en vue de reprendre les magasins Auchan en Corse. Auchan pourrait ainsi racheter 16 magasins en Corse sous l'enseigne Auchan. Du football ce soir avec la 28e journée de Ligue 2. Le Sporting Club de Bastia accueille Dunkerque. Dans le même temps, l'AC Ajaccio jouera à Martigues. Enfin, pour les gastronomes, Quentin Sanchez, qui a remporté une dotation Go et Mio, passé par les réputés restaurants Calaros, à La Litorne ou encore La Corniche, vient d'ouvrir son propre restaurant ADN au cœur de la ville de Bastia. Le cuisinier était arrivé à Bastia en 2015 après avoir réussi son BTS et au fil des années, derrière les fourneaux, il avait perfectionné son art culinaire, travaillant notamment le terre-mer avec les produits locaux. Go et Mio a décidé d'honorer le jeune chef Quentin Sanchez en lui attribuant une dotation jeune talent. À ses côté, Christophe Avenoso, qui lui s'occupera de la partie sucrée des pains et des glaces maison. Merci Philippe. Allez, vous avez le temps d'aller vous boire un petit café avec la petite tasse RCI. On se retrouve un peu plus tard pour l'invité et pour les titres de l'information. Pour le moment, on va faire un petit détour, je crois, de côté de Vincennes aujourd'hui pour les pronostics hippiques du jour avec Rémi. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce vendredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Vincennes. On va démarrer avec le quintet, je vais mettre en tête le numéro 11, Cobra Killer Gar. Passons à la troisième course où le 15, Cassiope Win devrait lutter pour la victoire. Et on terminera par la cinquième où le 10, Manaslu devrait l'emporter. Bon jeu à tous. Voilà, c'est bien noté. Bien. Je vous rappelle que la prochaine course au niveau insulaire, course hippique, ça sera pour Ajaccio. Vignette, ça sera pour le 6 avril. Voilà, pour les amateurs, comme ça c'est marqué dans vos agendas. On poursuit avec l'horoscope du jour, avec Paxi. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce vendredi, on va voir un peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, ça sent l'amour. Si c'est déjà le cas dans votre vie, vous allez vous sentir bien avec votre partenaire. Sinon, pour d'autres, vous pouvez faire une très belle rencontre aujourd'hui. Ça va être vraiment, apparemment, très beau, très bien. Tant mieux. Les taureaux, vous allez avoir des communications qui vont vous permettre de vous projeter plus loin que ce que vous avez déjà fait jusqu'à présent. En tout cas, vous pouvez avoir des perspectives beaucoup plus grandes. Les gémeaux, des discussions vont vous permettre d'arriver à un point final sur certaines choses, sur certains domaines. La conciliation est possible. Les cancers, il va y avoir du changement à mettre en place au niveau professionnel, que ce soit dans un emploi déjà existant ou dans le but peut-être d'apporter des changements tout court dans le domaine professionnel. En tout cas, observez bien et voyez ce que vous voulez faire. Les lions, on peut dire que les événements aujourd'hui vont être agréables pour vous, légers, beaux, bien, voilà, peu importe, vous allez passer possiblement de très bons moments aujourd'hui, quels qu'ils soient et quelle que soit leur nature. Les vierges, vous allez vous sentir en insécurité aujourd'hui, peut-être qu'il y a du changement dans l'air et ça peut être perturbant. Laissez le temps faire et par la suite vous pourrez vous rééquilibrer. Les balances, il va falloir être attentif au niveau des papiers, que ce soit pour le côté professionnel, personnel, voire même familial. Les scorpions, vous allez grandement suivre vos intuitions aujourd'hui, on ne pourra vraiment pas vous la faire à l'envers, très loin de là. Les sagittaires, vous allez réfléchir profondément à votre évolution possible, à ce que vous voulez mettre en place. Les capricornes, même si par moment vous pouvez être stressé, ne vous inquiétez pas, vous aurez des résultats positifs au niveau professionnel. Les verseaux, vous allez avoir une sensation de nouveau aujourd'hui et ça va vraiment vous faire le plus grand bien, ça va vraiment vous permettre d'avoir comme un bol d'air frais dans votre quotidien. Profitez de cette sensation de nouveauté, de renouveau dans votre vie. Justement, peut-être, pourquoi pas, ne pas créer quelque chose dans ce sens-là.
Et enfin, les poissons, vous pouvez vous sentir vachement apaisé aujourd'hui. La vie va certainement vous réserver de belles surprises. Voilà tout le monde, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à très vite. On en parle beaucoup, l'intelligence artificielle, ainsi qu'André Casabianca, qui est en train de nous rejoindre pour sa rubrique. Je dis ça, je dis rien. C'est la séquence d'André Casabianca. J'ai une idée, je vais m'acheter une machine, mais une machine, bon, elle va coûter cher, mais je crois que vraiment ça vaut le coup. J'ai mis la chaise longue à côté, j'ai toutes les questions de prête, donc tout va bien se passer. Enfin, c'est ce que l'on m'a dit. Et puis alors, sur la machine, il y a une étiquette, il y a marqué IA, intelligence artificielle. Voilà une bonne affaire. Ne plus rien faire, ne plus écrire, ne plus peindre et faire un peu travailler cette machine. La naissance de l'intelligence artificielle, je crois que c'est vers les années 2010 ou 2015 à peu près. Mais il y a eu des débuts. Les débuts, c'est de 1950, 1955. Il y a par exemple un écrivain britannique qui a commencé. Il a écrit un livre sur une machine, mais une machine énorme, qui arrive à écrire 5000 mots en 15 secondes. Donc là, nous sommes en 1950 et des poussières. Et puis, il y a eu d'autres personnes, d'autres artistes. Il y a eu un peintre et un sculpteur, il s'appelle Tinguely, et lui aussi, il a fait la même chose. Il a employé cette machine, ou approximativement la machine. Il a appelé Mathematics, mais ça correspond à l'intelligence artificielle. Il y a également une autre artiste, toujours dans les mêmes époques, la même date. Elle a filmé et elle a peint aussi tout ce qui était les grottes, l'archéologie, les choses comme ça. Et elle a employé la machine artificielle. Et ça a donné des nouvelles images d'archéologie. Il y a une autre invention, une autre façon de faire, voilà, et d'imaginer, voilà. Bon, c'est une bonne chose. Il faut savoir que dans le milieu de l'art, l'intelligence artificielle est très utilisée. Par exemple, là, à Los Angeles, il y a un musée qui est spécialement, mais uniquement dédié à l'intelligence artificielle. Je crois qu'il va ouvrir ses portes là en 2026. Donc c'est vrai que c'est très à la mode. Enfin, c'est un petit côté pratique, bon, mais je chahute un peu, parce que si vous avez des questions du genre comment regarder un tableau, est-ce qu'on a encore envie de peindre, qu'est-ce qu'on va raconter, eh bien c'est simple, j'imagine, parce que je l'ai jamais acheté cette machine, c'est beaucoup trop cher pour moi, et je crois que je préfère écrire ou peindre avec ma propre imagination. Alors, écoutez, si ça vous dit, si vous avez envie d'écrire ou de peindre, moi je pense que alors, vous pouvez essayer, nous allons tous essayer, et nous allons devenir très très riches. Mais je voudrais vous raconter et terminer par une phrase qui va tuer tout le monde. C'est une phrase de Paul Cézanne, le grand peintre, et qui dit tout simplement « Une œuvre d'art qui n'a pas commencé dans l'émotion n'est pas une œuvre d'art ». Donc tout le monde rentre à la maison. Moi, je crois que c'est vraiment pas la peine de s'acheter vraiment cette machine intelligence artificielle. Voilà, merci André. Allez, un petit clin d'œil à un nouveau groupe, Patchwork, qui va se produire demain soir au Moloko. Donc ça se passe donc du côté de la rue Favalé, c'est la petite rue qui va vers le théâtre de Bastia. Donc c'est à partir de 9h. Donc représentation avec ce groupe Patchwork.
vous invite à y aller parce que c'est vraiment sympathique avec une superbe chanteuse, Kate Derrick, qui sera donc au micro donc, de ce groupe à partir de 9h, donc demain soir. Petite idée sortie, voilà, comme ça, tout simplement, hein, pour ce nouveau groupe. On refait un petit détour avec notre invité. Qu'est-ce que vous en dites? On va aller faire du roller. Hein, on va aller faire du roller. Et c'est Marie-Pierre qui vient nous rejoindre. Notre invité aujourd'hui, nous allons parler de roller avec Marie-Pierre Samani du club donc de roller de Bastia qui va participer à la 2e journée du championnat national de zone sud. Marie-Pierre, bonjour. Bonjour. En piste pour cette 2e journée. Allez. Après, on va revenir sur la première journée qui a été fantastique. Eh ben, Au-delà de vos espérances. On avait un objectif, on l'a atteint. Voilà. Notre objectif, c'était gagner les 2 matchs sur les 3. C'était à Montpellier. C'était à Montpellier, ouais. contre les Blockbusters, qu'on n'a pas joué. Et on a même réussi à mettre en difficulté les Amazones sur la 2e période où je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Il y a eu un choc entre les châtaignes et les calissons. Les châtaignes et les calissons, voilà. Et les calissons ont eu du mal. Première période, on n'était pas là. Parce que je pense qu'on est parti perdante. Perdante, c'est voilà. ça, oui. C'est vraiment... Vous les avez regardé jouer, comme on dit, c'est ça. Oui, c'est souvent. puis on sait qu'elles sont très fortes et que voilà, elles sont dans le haut du tableau et que nous, on n'a pas leur niveau. Donc on est parti perdante, mais je ne sais pas, en 2e mi-temps, on s'est réveillés et on les a mis vraiment en difficulté. Donc c'est très bon pour nous quand même. C'est porteur d'espoir. C'est porteur d'espoir. Donc vous avez terminé 2e, c'est ça, je crois? On est 2e de notre groupe. 2e voilà, du groupe. donc on est plus haute. Donc il y a la 2e journée, c'est le 29 mars ce week-end, là, le 29 mars et 30 mars à Marseille. C'est ça. Voilà. Donc, alors là, ça va être une poule aussi, c'est un peu le même principe. Comment ça va se passer? Là, ça va être la première journée, c'était des poules et ça permet de déterminer un classement. Et là, les matchs seront par classement. Du coup, on prend les premiers de la première poule contre les premiers de la 2e poule et on déroule comme ça. Donc nous, là, on va jouer contre les 2e de la poule 2 qui sont les Mars Invaders de Marseille qui nous accueillent pour ce championnat. Et vous les avez déjà rencontrés par le passé? On les a déjà rencontrés l'année dernière. Et ça s'est passé comment? Ça s'était bien passé. Bon. Ça s'était bien passé. Le problème, c'est que d'une année à l'autre, les équipes évoluent énormément. Oui. Le niveau monte énormément. Pour peu qu'il y ait eu beaucoup de matchs de fait, on ne sait pas toujours à quoi s'attendre. Donc voilà, faut ni partir gagnant ni perdant. On verra bien. Le tout, c'est de donner le meilleur. Donc vous allez jouer donc ce samedi à 13h. À 13h. Contre les Mars Invaders. Et ensuite, donc, il faut attendre le résultat? Voilà, il faudra attendre les résultats de la première journée parce que le gagnant du premier match auront les perdants du 2e match. Donc on va dire que si on gagne contre Marseille, on jouera soit les Amazones de nouveau, soit Montpellier, qui est un gros morceau aussi. Du coup, on ne savait pas leur niveau puisqu'on ne les avait pas eu l'année dernière. Et il y a un énorme niveau. Je pense que ça talonne quand même les Amazones. Donc ça va être déjà le match Amazon contre Montpellier va être un beau match à voir. Et puis ça dépend. Et puis si on perd, ça sera soit les Radas de Toulon, soit les ultra canons. Non, il y a les ultra canons de Nice aussi. Ouais, mais ce sera les Bibones, je crois. Les Bibones, d'accord. Ou les Bibones ou les Radas, ça dépendra du résultat. Les Bibones qu'on a joué première étape aussi. En tous les cas, c'est quand même bien de vous voir à ce niveau-là. On est contente parce qu'on s'aperçoit que malgré les difficultés de créneaux cette année qui nous met vraiment des bâtons dans les roues, c'est très compliqué cette année. Et puis, comme tout club, il y a des hauts, il y a des bas, et de temps en temps, c'est un peu difficile de mobiliser les troupes. Donc, c'est un peu une année... C'est pas qu'on est moins, c'est qu'on a tellement été mobilisés pendant des années que je pense que cette année, il y a un peu de fatigue. Un peu de relâchement. Un peu de relâchement, mais ça ne veut pas dire qu'on lâche l'affaire, puisque du coup, vous êtes fixé un objectif là pour donc c'est battre les... Nous, l'objectif, il est clair depuis le début, c'est rester en N2. Voilà, c'est surtout pas descendre. Après, si on peut gratter le podium, on serait vraiment très contents. Donc là, pour ne pas descendre en N3, qu'est-ce qu'il faut gagner? Si on gagne le premier match, et même si on perd le 2e, ça nous fait rester en N2. Donc après, si on perd les deux, il y aura les barrages. Donc après, les barrages, ça ne veut pas dire qu'on descend, mais bon. Alors, il y a cette 2e journée de championnat, mais il y a plein d'autres... Vous avez
pas mal d'actualités. Vous allez jouer notamment à Montreuil, c'est ça? Voilà, alors du coup, on a beaucoup de choses à annoncer avant cette deuxième étape. Donc, bien évidemment, le championnat ce week-end. Et là, tous les mois, il y a quelque chose. Donc là, c'est les Nasty Pécheresses qui étaient venus jouer contre nous l'été dernier, qui sont de Montreuil et qui ont un énorme événement avec beaucoup d'équipes et qui font cet événement qui s'appelle Derbyland, qui a lieu tous les ans à Montreuil, qui nous ont invités. Donc, on va jouer à Montreuil. C'est le week-end de Pâques, donc ce sera le 20, le 19 et le 20. Nous, on jouera le 20. Il y a 9 équipes. Hein. Voilà. Donc, c'est là aussi. Et là, il y a l'équipe B aussi. Alors là, ce qui est génial, c'est qu'on fait un déplacement, les deux équipes ensemble. Donc déjà, pour souder. Vous avez loué un avion? On a loué un avion. Est-ce que vous êtes combien là? Vous déplacez? C'est énorme. On est 56 licenciés cette c'est année. Énorme. Voilà. Ouais, avec les juniors. Donc c'est génial. Et puis voilà, nous on a une équipe B qui est fonctionnelle et qui peut jouer. Pourquoi pas s'inscrire en championnat en N3 si nous on reste en N2? Pourquoi pas, voir si elles ont envie. Et puis il y a aussi une équipe de fraîches et les juniors aussi qui sont derrière. Hein. Donc voilà, donc on fera Derbyland le 19 et 20 avril. En mai, on organise de nouveau un tournoi ici. On l'avait promis que si on n'avait pas le championnat, on ferait un tournoi pour notre public. C'est un tournoi en mai qu'on aimerait pérenniser. On aimerait qu'il se fasse tous les ans. Donc, on avait déjà fait un Beach-Erem, ou Beach-Erem comme la plage, B-E-A. Pas B-I comme notre cri de guerre, mais c'est un petit clin d'œil pour ça. Avec plusieurs équipes et nos A et nos B qui joueront aussi. Et on aimerait, ça sera le week-end du 18 mai. En juin, on aimerait faire un petit événement public pour nos fraîches et nos juniors. Et en juillet, on va voir la Coupe du Monde. On a la chance d'avoir la Coupe du Monde de roller derby qui aura lieu en juillet à Innsbruck. Donc du coup, c'est pas trop loin. Et ça nous permet de faire le déplacement. Donc on va faire une grosse année. C'est bien. Et puis là, on me dit dans l'oreillette que vous avez aussi une actualité personnelle. Vous rejoindriez l'équipe de RCI Télépaez. On vient de me dire ça, ça doit être Auguste qui m'a dit ça dans l'oreillette. Il se pourrait que le mercato ait été fructueux pour votre équipe ou pas. On verra ce que ça donne. Marie-Pierre, merci beaucoup. Puis donc, avec plaisir. On croise les doigts pour ce championnat donc de samedi et dimanche à Marseille. Merci Marie-Pierre. Merci. Voilà, ça c'est aussi un beau rendez-vous donc à ne pas manquer avec ce sport. Et puis, mesdames, si vous désirez rejoindre ce club, n'hésitez pas à y faire un petit détour pendant les entraînements. On refait un petit passage sur les titres de l'information, toujours avec Philippe Cham. Le tribunal correctionnel de Bastia a condamné à 10 mois de prison avec mandat de dépôt Pierre-Dominique Coste, à ce jeune agriculteur qui mardi avait agressé physiquement le directeur départemental des territoires de la Haute-Corse à Bastia. Le tribunal judiciaire a lui condamné 2 hommes de 20 et 22 ans à 4 ans de détention ferme pour avoir incendié 13 véhicules et engins de chantier en une seule nuit en mai 2024 à Propriano, Sartène et Vigianello. Et puis l'Assemblée a adopté hier dans l'après-midi son premier schéma de développement urbain durable. Objectif, mettre en place une stratégie d'aménagement des zones urbaines en Corse. Football, 28e journée de Ligue 2. Ce soir, le Sporting Club de Bastia accueille Dunkerque. L'ACA jouera à Martigues. Du côté de la météo, ce vendredi, des nuages et quelques gouttes dans l'après-midi. Merci Philippe. Et puis rendez-vous lundi. Passez un bon week-end. Et on va poursuivre tout simplement avec de la musique sur la radio. Les programmes de Télépaez aussi vont se poursuivre après cette matinale. On se retrouve, je vous rappelle, à 9h et midi sur Télépaez ainsi que sur la radio. Je vais vous souhaiter de passer un très très bon week-end. Tieni volte, ci rivedremo lunedì mattina. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre